Bonjour élèves, ce tutoriel présente la correction d'exercices sur les participes passés avec l'auxiliaire être. Les verbes conjugués de ces phrases sont donc à des temps composés. Qu'est-ce qu'un temps composé? C'est un temps qui est formé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Quand l'auxiliaire est être, est le verbe être, le participe passé reçoit son genre et son nombre du noyau du groupe syntaxique qui est sujet. Vous remarquerez qu'il y a des groupes de mots dans chaque phrase qui sont en vert. Ce sont les sujets. Ils ont déjà été repérés. Et vous remarquez qu'il y a des mots en rouge Bourgogne. Ce sont les participes passés. C'est pour faciliter la correction. Donc, la première chose que nous devons repérer dans la phrase quand nous commençons l'analyse, c'est le verbe conjugué. Dans la première phrase, la bâtisse au bout de la rue sera rénovée l'an prochain. Le verbe conjugué, c'est sera rénové. Comme il y a deux verbes, un auxiliaire et un participe passé, c'est un temps conjugué. Sera est au futur simple. Cela signifie que la contrepartie d'un temps simple du futur est le futur antérieur. L'auxiliaire est être, donc le participe passé reçoit son genre et son nombre du noyau de la bâtisse au bout de la rue. La bâtisse est l'hypothèse qui me permet de penser que c'est le noyau parce que la bâtisse sera rénovée l'an prochain. Ça fonctionne, tandis qu'au bout de la rue sera rénovée, ça a un peu moins de sens. Je dois donc déterminer le genre et le nombre de bâtisses. C'est féminin et singulier. Ce qui signifie que rénover doit être au féminin et au singulier aussi. Je dois lui mettre la marque du féminin qui est un « e ». Et il a reçu le genre et le nombre du noyau du sujet. On continue avec la deuxième phrase. Ces jeunes entrepreneurs innovateurs sont devenus des amis. Je cherche le verbe conjugué, sont devenus. Il y a deux verbes, auxiliaire, participe passé. L'auxiliaire est au présent, donc le temps composé est le passé composé. C'est l'auxiliaire être, sont. Le participe passé reçoit son genre et son nombre du noyau de notre sujet. Jeunes et innovateurs sont des adjectifs, donc entrepreneur est le nom qui est au masculin pluriel, un entrepreneur, il y en a plusieurs, et devenu devra être au masculin pluriel. La marque du masculin pluriel est le S, j'ajoute donc un S, et le participe passé a reçu son genre et son nombre du noyau du sujet. Les athlètes en hockey féminin auront mérité leur revanche. Nous avons un verbe encore qui a un auxiliaire et un participe passé. L'auxiliaire est au futur simple, donc cela signifie que le temps composé est le futur antérieur, comme dans la première phrase, mais l'auxiliaire ici c'est auront et c'est le verbe avoir. De façon générale, dans beaucoup de cas, le participe passé reste au masculin singulier, sauf si son complément direct était placé avant, mais ici il est placé après, auront mérité quelque chose, et ce quelque chose est leur revanche, donc qui complète l'action du verbe, il reste au masculin singulier. Le père de mon ami était monté sur le toit pour nettoyer les gouttières. Donc le verbe de cette phrase est « était monté ». Encore là, on a un auxiliaire et un participe passé. L'auxiliaire est à l'imparfait, ce qui signifie que le temps composé est au plus que parfait. Je vais devoir déterminer le noyau du sujet, le père de mon ami. Le père était monté sur le toit. De mon ami était monté sur le toit. Ça fonctionne un peu moins parce qu'on pense bien que c'est son père qui est allé. Père est masculin et singulier. Donc, monter devra être au masculin et au singulier. Il reste comme il est. On n'a pas besoin d'ajouter de marque de masculin ou de singulier puisqu'il n'y en a pas à mettre. On continue avec la prochaine phrase qui a deux verbes. L'apprenti écuyère avait fini son entraînement lorsque l'accident est arrivé. Une écuyère, c'est un nom commun qui signifie une personne qui monte à cheval. Donc, ici, notre noyau est écuyère. J'ai oublié de mentionner le temps du verbe. On a un auxiliaire ici et son participe passé. L'auxiliaire est à l'imparfait, ce qui signifie que le temps, c'est le plus que parfait. L'auxiliaire est avoir, donc, fini. Son complément direct est placé après. L'apprenti écuyère avait fini quelque chose et ce quelque chose est son entraînement, donc il reste au masculin singulier.
On a un deuxième verbe, est arrivé. Il est au passé composé puisque l'auxiliaire est au présent. L'auxiliaire est être, donc je dois trouver le genre et le nombre du noyau du sujet, qui est masculin et singulier, un accident. Donc, mon participe passé doit rester au masculin singulier. Nous continuons avec le deuxième exercice. Avant, je vais vous laisser quelques secondes parce qu'il fallait reprendre les informations des phrases, de l'analyse de la phrase, et le mettre dans un tableau. Je vous laisse le tableau pendant quelques secondes. S'il vous manque de temps pour vérifier votre propre tableau, vous pouvez arrêter le tutoriel et le reprendre quand vous aurez fini de vérifier vos informations. Nous continuons au deuxième exercice. Vous avez des phrases dans lesquelles vous devez faire l'analyse. Dans la première colonne, vous écrivez le participe passé. Dans la deuxième colonne, quel est l'auxiliaire du temps composé. Vous écrivez ici uniquement le noyau du GN. Vous écrivez le genre et le nombre du noyau du GN. Et ensuite, vous procédez à modifier le participe passé dans le cas où il serait avec l'auxiliaire être. On commence avec la première phrase. Les dessins sont affichés sur les murs de la classe. Mon verbe conjugué est sont affichés. C'est un temps composé, puisque j'ai un auxiliaire, un participe passé. L'auxiliaire est être. Donc, je vais aller commencer à écrire afficher ici. Je vais ajouter l'information que mon auxiliaire est être. Ensuite, quel est le noyau du GN? Bien, les dessins, il n'y a qu'un noyau, il n'y a qu'un seul nom, donc un seul noyau, c'est dessin. Quel est le genre et le nombre de dessins? Un dessin masculin, et il y en a plusieurs dessins au pluriel. Donc, comme mon auxiliaire est être, que mon noyau masculin pluriel, affiché, doit être au masculin pluriel. Et j'ai ajouté le S. On continue avec la deuxième phrase. Au Moyen Âge, les histoires d'amour étaient récitées avec fougue. Donc, mon verbe était récité. Le participe passé est déjà en rouge, je l'écris. Quel est l'auxiliaire était? Mon verbe est au plus que parfait. Était est le verbe, l'auxiliaire être. Donc, j'écris être. Le noyau, les histoires d'amour, le nom commun est histoire. Le genre et le nombre de histoires, il y a plusieurs histoires. Et histoire, une histoire, c'est féminin, pluriel. Donc, comme mon participe passé est avec l'auxiliaire être, son noyau est histoire qui est féminin pluriel, récité doit être au féminin, du féminin, S du pluriel. Troisième phrase. Édith et Charles ont découvert une souris dans le placard. Le participe passé est déjà en rouge, donc c'est découvert. On a l'auxiliaire ici qui est au présent, donc on est au passé composé. J'écris découvert. Au juste. C'est quel auxiliaire? Bien, c'est l'auxiliaire avoir au présent, troisième personne du pluriel. Donc, c'est l'auxiliaire avoir. Le noyau du sujet, il y en a deux. On a Édith et on a Charles. Ensemble, bien, Édith, c'est féminin, Charles, c'est masculin, donc ça donne masculin. Ils sont deux, ça donne pluriel. Est-ce que je vais faire des changements à découvert? Bien, le complément direct est placé après. On découvert quelque chose, une souris. Donc, il n'y a pas de modification à apporter au participe passé. Il reste au singulier et au masculin. Durant les vacances d'été, ces élèves seront partis en voyage. Seront partis est un temps composé. Comme l'auxiliaire est au futur simple, c'est le passé antérieur. L'auxiliaire est seront, donc c'est être. Le noyau du sujet, ces élèves, c'est simple, il y a un seul nom, c'est élève. Élève est au... On ne sait pas si c'est des filles ou des garçons, on ne sait pas si c'est un mélange. Dans ce cas-là, on prend masculin. Il y a plus qu'un élève, c'est pluriel. J'ai le participe passé parti qui est avec l'auxiliaire être. Donc, il reçoit son genre et son nombre d'élèves.
ce qui signifie qu'il doit être au pluriel, partie, avec un S qui est la marque du pluriel en général. Je le mets en gras et en rouge. Je pourrais effectuer la correction ici, c'est ce que je pensais faire tantôt. Les athlètes féminines avaient remporté le tournoi. J'ai un verbe conjugué, son auxiliaire c'est remporté, son participe passé est remporté, son auxiliaire est avec qui est à l'imparfait, ce qui signifie que tout ça est au plus que parfait. Avait, c'est le verbe, l'auxiliaire avoir. Son noyau du sujet, c'est les athlètes féminines, le nom c'est athlète. Le genre et le nombre d'athlètes, ici, à cause de l'adjectif, on dit féminine. Donc, athlète et féminin dans le sens que quand on a écrit cette phrase-là, on voulait parler d'athlètes qui sont des filles, donc on a mis l'adjectif féminin. Donc, c'est féminin et pluriel. Le participe passé, comme il est avec l'auxiliaire avoir, et que le complément direct est placé après, remporté, n'a pas de différence. Il reste au masculin singulier. Ce matin, ma soeur et mon frère étaient sortis dans le jardin. L'auxiliaire, c'est sorti. On a un verbe qui est à temps composé puisqu'il y a un auxiliaire et un participe passé. L'auxiliaire, c'est être, qui est à l'imparfait, donc ça donne le plus que parfait. On a l'auxiliaire être. On doit trouver les noyaux. Il y a sœur et frère. On a un qui est au féminin, un qui est au masculin, donc masculin. Ils sont deux, donc pluriel. Comme mon participe passé a été conjugué avec, est formé un temps composé avec l'auxiliaire être, désolé, je bafouille, il recevra son genre et son nombre de sœurs et frères, qui est masculin pluriel, donc sorti, avec la marque du pluriel, qui est le S. Cette lettre enflammée est restée sans réponse. Mon verbe conjugué est resté. Le participe passé est resté. L'auxiliaire, c'est est, c'est être. Il est au présent, donc le verbe ici est au plus que est au passé, est au présent, est au passé composé, désolé. Je cherche le noyau du sujet, c'est l'être qui est le nom. Enflammé étant un adjectif. Il est au féminin, ce nom est au singulier. Donc, j'ai le participe passé resté. Il est avec l'auxiliaire être, donc il reçoit son genre et son nombre du sujet, dont le noyau est l'être, qui est féminin singulier. Il va recevoir le genre et le nombre de ce mot, donc il prendra le E du féminin. Dernière phrase, les erreurs seraient effacées sans une surveillance vigilante. Donc, on a un participe passé, effacé. L'auxiliaire de ce verbe est serait, c'est l'auxiliaire être. Serait est au conditionnel présent, ce qui fait que l'ensemble du verbe avec le participe passé est le conditionnel passé. Le noyau du sujet est erreur. Erreur, c'est un mot féminin qui est pluriel. Donc, comme j'ai un participe passé qui est avec l'auxiliaire être, il va recevoir son genre et son nombre du noyau du sujet qui est féminin pluriel. Donc, E sera ajouté à la fin et S. Le E marque le féminin et le S marque le pluriel. J'espère que cette correction vous a aidé à mieux comprendre comment on trouve le genre et le nombre d'un participe passé avec l'auxiliaire être. À la prochaine.